Bonsoir à tous, bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire que j'ai l'honneur d'accueillir Patricia Follet aujourd'hui. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire déjà une brève présentation de moi-même. Donc, je suis Kabongo Natacha. Je suis manager intermédiaire, donc manager de manager et intervenante experte dans tous les domaines qui concernent le management et le leadership. Pourquoi? Parce que j'ai à mon actif 15 ans d'expérience professionnelle dans le management, management de projet, management des équipes, en stratégie, pilotage et en organisation des entreprises. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne le manager d'équipe, le cadre dirigeant à développer son leadership tout en restant aligné sur ses valeurs, sa personnalité, afin de booster la performance, sa performance à lui, donc tout ce qui concerne les résultats, résultats de performance, mais également la productivité de ses équipes. Et pour ce webinaire qui a pour but de décrire justement les valeurs en entreprise, nous allons parler des valeurs, les valeurs en entreprise, un levier de performance et de productivité pour nos équipes. Donc, nous allons aborder comment les définir, comment partager et les vivre au quotidien. Et pour cela, j'ai à mes côtés Patricia Follet, une personne que j'aime beaucoup et qui a fait l'honneur justement de m'accompagner dans ce webinaire qui me tient à cœur parce qu'on va parler des valeurs. Et Patricia, c'est qui? Patricia, c'est une coach, formatrice conseillère en développement personnel et professionnel. Elle est aussi enseignante à la John Maxwell Francophonie. Elle a fondé depuis quelque temps le cabinet Patricia Follet Leading Concept et anciennement, elle a aussi été cofondatrice de la plateforme de développement continu Metanoia TM. Donc, je vais laisser Patricia nous dire bonjour et tout et nous se présenter également. Ok, Vas-y, merci Patricia. Natacha. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bon, en fait, tu as tout dit, hein. Effectivement, donc avant que je ne sois coach, juste pour vous donner un peu mon parcours est un parcours de développement personnel avec toujours à l'affût de pouvoir apporter du concret, vraiment du matériel aux personnes. Je me destinais normalement à être dans l'enseignement. J'ai fini mon doctorat, mais je me suis donné pour mission d'accompagner des personnes, des professionnels avec des missions importantes dans leur vie. J'ai travaillé pendant longtemps de communication ici en France à la SNCF jusqu'au niveau régional. Ensuite, j'ai intégré un cabinet d'avocats où j'ai exercé pendant 14 ans en tant qu'assistante juridique parce que ça fait partie aussi de ma curiosité, de ma profondeur. Je me suis bien épanouie, mais j'avais pour projet d'ouvrir un cabinet de conseil parce que justement, un des points que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est l'histoire des valeurs. Donc, j'ai travaillé souvent pour d'autres personnes et je me suis rendu compte que souvent, l'humain, la valeur qu'on peut apporter à quelqu'un était bafouée. La raison pour laquelle j'ai constitué, d'abord, je me suis formée et j'ai constitué donc deux entités, une qui circule maintenant seule avec un de mes associés, puis le cabinet, comme elle disait, c'est qui est Leading Concept, justement pour pouvoir apporter aux personnes la valeur dont elles ont besoin. Tout ça, c'est parti de mon expérience professionnelle où je voyais tellement de personnes en burn-out, je voyais tellement de turnover, hein, les rotations, je voyais tellement des personnes qui n'étaient pas à leur poste. Ça m'a justement amené à me dire, OK, je prône l'épanouissement et l'épanouissement, ça veut dire mes valeurs, ça veut dire mon potentiel, ça veut dire mes capacités qui sont justement bien intégrées et bien vues. Voilà pour faire court. Top. Donc là, vous voyez pourquoi j'ai invité Patricia pour faire ce webinaire avec moi, parce qu'elle est vraiment experte dans le domaine et vous allez voir qu'elle va vous apporter vraiment des pépites. Elle va vous apporter des clés. Ça fait déjà plus d'un an qu'on se connaît avec Patricia et j'ai vraiment énormément appris.
pris sur les valeurs. Et franchement, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir tout ce qui concerne les valeurs, mais vraiment aujourd'hui, c'est focalisé sur l'entreprise. C'est focalisé sur le côté professionnel. OK? Et j'ai aussi avec moi Catherine Nicolas, qui est aussi une des personnes que j'affectionne énormément. Elle fait également Merci. partie de la John Maxwell. Catherine, est-ce que tu veux te présenter quelques temps, quelques minutes? Alors, attends, parce que je vois que là, voilà, le chat n'apparaissait pas, donc on a waouh, quel parcours, chapeau Patricia, dit Mamadou. Euh, Alors oui, moi je suis de la John Maxwell aussi, je suis coach et conférencière et auteure du livre Le leadership humaniste, la clé de votre sérénité pour les managers et les chefs d'entreprise. J'ai un parcours un peu atypique, je suis sommelière de métier. Donc, j'ai eu la chance, grâce à ce métier, de pouvoir travailler dans des pays étrangers où le management était vraiment basé sur l'humain. Et je vous avoue, quand je suis rentrée en France, j'ai été un petit peu perturbée par ce management traditionnel, hiérarchique, qui ne me convenait pas du tout. Et de ce fait, j'ai quitté l'ancienne entreprise dans laquelle j'étais à la limite d'un burn-out et en me disant, mais comment je peux accompagner les personnes pour ne pas justement vivre un burn-out, justement trouver sa voie, donner du sens à qui nous sommes, à ce que nous faisons et à ce que nous devenons, et également accompagner les chefs d'entreprise, les cadres, pour créer cet environnement de confiance au sein des entreprises pour permettre aux collaborateurs d'être engagés, motivés et performants. Donc voilà, donc j'accompagne ces personnes pour justement créer un monde professionnel beaucoup plus sur l'harmonie, l'humain, le leadership humaniste, comme on dit. Voilà en ce qui me concerne, mais ce soir, à l'honneur sont Natacha et Patricia. Donc moi, je serai sur la partie technique. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je les soumettrai à Natacha et Patricia. Et voilà pour ce qui me concerne. Bonne soirée à tous. Et n'oubliez Merci pas beaucoup, Catherine. votre boisson et un cahier et un stylo pour noter. Ouais, top, t'as tout dit. T'as tout dit. Donc là, j'ai plus rien à dire. Donc, Oh, pardon. suivez les conseils de Catherine. Donc, n'oubliez pas un stylo, un cahier et puis avoir pour vous restaurer. Donc, comme l'a dit Catherine, donc Catherine, elle sera là en back-office parce que elle va surveiller le chat. Donc, si vous avez des questions, on aura un temps qui sera réservé aux questions-réponses. On va prendre 10 à 15 minutes à l'issue de notre réunion pour répondre à toutes vos questions. Vos questions, on est vraiment là pour vous. Donc, sentez-vous libre. On est vraiment entre nous, en petit comité, et on est là vraiment pour vous servir comme Patricia aime le dire, et j'ai repris vraiment ce mot qui vient d'elle. Donc, c'est ça les valeurs, en fait. Et voilà, donc Catherine, comme elle a dit, elle va nous dire les questions au fur et à mesure. C'est bon, on peut commencer? Est-ce que vous êtes là? Je ne vous entends pas. Geneviève, Mamadou, Isabelle. Super, super. Donc, on a les oui au niveau du chat. Donc, comme introduction, c'est quoi les valeurs? Donc, les valeurs, en fait, sont fondamentales. Donc, on le sait très bien, hein. Donc, aujourd'hui, pour vivre en société, nous savons très bien que les valeurs sont fondamentales. Ce sont les valeurs qui nous animent. Elles permettent aussi de nous définir. Elles définissent, en fait, qui nous sommes véritablement. Vivre en adéquation avec nos valeurs nous permet justement d'être alignés. On parle souvent d'alignement et vous allez comprendre pourquoi on le dit. C'est-à-dire que ce que vous faites, la manière dont vous pratiquez, la manière dont vous agissez doit être le reflet de ce qui est à l'intérieur de vous. Il doit avoir une cohérence, un alignement. Donc, nous véhiculons justement ces valeurs dans nos relations, que ce soit avec les autres au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Donc, les valeurs définissent en fait notre identité.
Et j'ai une question déjà que j'aimerais vous poser. Vous pouvez écrire dans le chat, hein. Quelles sont, vous qui êtes là présentement aujourd'hui, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce webinaire? Donc, c'est la question que nous vous posons aujourd'hui, Patricia et moi. Allez, nous vous laissons 30 secondes pour pouvoir nous indiquer au niveau du chat quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire. Donc, pour tous ceux qui nous rejoignent maintenant, le webinaire est enregistré et afin de permettre justement aux absents de pouvoir avoir l'opportunité de nous écouter et d'être enrichis par tout ce que nous allons dire aujourd'hui. En attendant que vous Et, écrivez dans le chat, vas-y Catherine. non, non, c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à écrire dans le chat ou ouvrez votre micro si c'est plus facile pour vous. Il n'y a pas de... Ça sera Non, et avec sentez-vous plaisir. libre, hein. Mm. Alors, moi, je crois que j'étais en train d'écrire, mais je crois que je vais parler. C'est encore plus facile pour moi, si vous le permettez, bien sûr. Mhm. Oui, Alors, vas-y. déjà, moi, j'attends beaucoup de ce webinaire. Déjà, j'ai eu à travailler un certain nombre de valeurs, non seulement avec Natacha et avec d'autres coachs dans le passé, notamment Sitim Changama, peut-être que vous le connaissez. Mais maintenant, j'attends de ce webinaire euh, d'autres valeurs qui pourront me permettre d'être transformé et m'apporter cet impact positif-là, donc que je pourrais partager au niveau de ma communauté. Donc, voilà en quelque sorte ce que j'attends de ce webinaire, en gros, en sortie vraiment transformé avec une forte valeur ajoutée. Voilà, merci. Super. Merci beaucoup, Mamadou. Geneviève, est-ce que tu veux nous dire tes attentes par rapport à ce webinaire? Si tu en as, hein, donc c'est pas non plus obligé. Isabelle, bonsoir Delia, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des valeurs. En attendant que vous réfléchissiez ou en tout cas que vous puissiez trouver des attentes si vous en avez, vous pouvez noter dans le chat, hein. Donc là, c'est la question qui vous est posée, c'est quelles sont les attentes concernant ce webinaire. Dans ce webinaire, nous allons parler des valeurs, nous allons parler des valeurs en entreprise, donc un levier de performance et de productivité pour vos équipes. Donc comment on peut utiliser aujourd'hui les valeurs, comment on peut s'appuyer sur nos valeurs, en tout cas les valeurs que nous pouvons véhiculer justement pour pousser nos équipes ou en tout cas les collaborateurs vers le haut. Patricia, j'ai une question pour toi pour commencer. Quelles sont les valeurs qui régissent une équipe? Est-ce que tu veux bien nous partager cela? Hmm. J'aime ta question. Et avant de répondre à cette question, si tu le permets, Natacha, je veux revenir sur les fondamentaux, hein, certainement pour ceux d'entre vous, je vois qu'il n'y a pas que des managers, j'aurais voulu savoir un peu, il n'y a pas que des managers, mais en fait, partons déjà sur comment on appelle ça, la pyramide des besoins humains. Parce que quand on parle des valeurs, on n'est pas en train de parler de valeurs par rapport à un bâtiment, par rapport à de l'immobilier, on parle d'êtres humains. Et donc, la première étape à considérer, c'est ce que notre ami Maslow, hein, la pyramide de Maslow, parlait des besoins fondamentaux de l'être humain. Donc, les besoins fondamentaux de l'être humain, nous, si on va déjà de la base jusqu'en haut de la pyramide, évidemment, on a des besoins physiologiques, on a besoin de respirer, on a besoin de boire, on a besoin de s'alimenter, on a besoin d'avoir des relations sexuelles, on a besoin de dormir, on a besoin d'éliminer. Ça, ce sont des besoins fondamentaux de l'être humain à la base. Ensuite, la deuxième étape, l'être humain a un besoin intrinsèque de sécurité. Je veux être dans un environnement, je me sens stable,
et qui est quand même prévisible, qui me donne une vision, qui me donne, et qui fait en sorte que je sois moins, un environnement qui est moins anxiogène. Et si on peut éviter des crises, c'est encore mieux. Ça, c'est un des besoins de l'être humain. Euh, il y a aussi cette étape où, quand je suis en équipe, quand je suis au boulot, je ne sais pas pour vous, moi, alors j'étais vraiment flattée quand je voyais que mon patron me faisait confiance. La confiance. Le patron a confiance en ses équipes. Et ça, c'était un élément motivateur énorme pour moi. Et le respect de soi, respecter les autres. La reconnaissance, évidemment. On parle souvent de reconnaissance, mais on oublie qu'avant, il y a le respect. Et l'appréciation des autres. Qui d'entre vous n'est pas heureux quand quelqu'un apprécie ce que vous faites? Ça nous fait vraiment du bien, n'est-ce pas? Ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Et moi, ça, c'est vraiment pour la raison pour laquelle je travaille et j'aide les entreprises à bâtir des équipes fortes et performantes parce que j'ai la valeur de la performance, c'est-à-dire plus je vais gagner, plus je sais que je vais pouvoir évoluer dans mon entreprise, plus je sais que je vais pouvoir aller à un niveau. Ça, c'est la femme carriériste que vous avez devant vous. Okay? Mais il y a aussi le fait que moi-même, personnellement, professionnellement, je suis totalement dans l'accomplissement. L'accomplissement de qui je suis. Donc ça, c'est déjà la base. Il faut, tout le monde, personne ne vous dira le contraire. On a tous besoin d'un environnement où on peut grandir, on peut évoluer. Sinon, de toute façon, tout ce qui est turnover ou burn-out ou bore-out, souvent sont les fruits, justement, d'être dans un environnement où on se sent plutôt exploité que plutôt valorisé. Ça, c'est l'un des points. Après, les mêmes valeurs, ce sont exactement les mêmes valeurs que l'on va trouver en entreprise, mais ce qui change, Natacha, c'est juste comment est-ce qu'on les utilise dans l'entreprise. C'est le comment qui change, parce que ça reste toujours les mêmes valeurs. Et j'en ai noté quelques-unes. Alors, on a, par exemple, l'équité. Il y en a qui ont besoin de se sentir en égalité avec les autres. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui veulent se sentir appartenir à une tribu. Hein, donc, c'est-à-dire appartenir vraiment comme on est dans les clans de famille. Mais à partir du moment où on m'accepte dans la sphère comme quelqu'un qui peut apporter, la sphère professionnelle comme quelqu'un qui peut apporter quelque chose, je me sens bien. Vous voyez, il y a autant, on en reparlera un peu plus loin de ces valeurs, mais les mêmes valeurs qui s'appliquent à nous, c'est ça le propos, à l'extérieur, ce sont les mêmes valeurs qui s'appliquent à l'intérieur, donc dans l'écosystème que nous appelons l'entreprise, le groupe, ce sont les mêmes valeurs. Sauf ce qui va changer, c'est un peu comment l'approche. C'est une approche qui est légèrement différente parce que quand on est en milieu professionnel, on n'est pas dans la sphère personnelle où voilà, on peut faire un peu ses caprices n'importe comment. Voilà. Ouais, tout à fait. Merci Patricia. Tout à fait. Juste avant que vous continuiez, Geneviève a répondu à la question sur ses attentes. Elle espère découvrir d'autres valeurs qu'elle ne connaissait pas, ces valeurs qui permettent une meilleure cohésion d'équipe. Donc Geneviève, je pense que vous êtes à la bonne place. J'aime beaucoup la question, le point de Geneviève qui dit aussi les valeurs qui permettent une meilleure cohésion d'équipe. Et effectivement, c'est ça. Nous allons voir aujourd'hui que, effectivement, la cohésion d'équipe, pour pouvoir amener les collaborateurs, les équipes, ou vraiment un groupe d'un point A vers un point B, en tout cas pour l'atteinte de ces objectifs, on a besoin d'avoir une équipe soudée, on a besoin d'avoir une équipe unie. Et pour cela, la meilleure façon, c'est de véhiculer des bonnes valeurs. Nous allons les traiter, pas toutes bien sûr, mais on va vous donner déjà quelques tips des valeurs qui pourront être
que vous pourrez justement traiter. En parlant de ça, Patricia, j'ai encore une autre question pour toi. Quelle est la place pour toi des valeurs dans l'entreprise? On a déjà dit que ça prenait une place importante, mais toi, comment tu peux nous décrire cela avec, euh, avec ton expérience? Bah, écoute, pour moi, les valeurs en entreprise sont importantes et elles sont présentes dans l'entreprise. La première valeur que je pourrais nommer clairement, quand je vais dans une entreprise, et vous savez, dans mon parcours, j'ai bougé, j'ai quand même pas mal bougé. Ce qui me faisait adhérer à l'entreprise, c'était la vision de l'entreprise. Mm. Dans quelle direction allons-nous? Qu'est-ce que cette entreprise fait? Donc, la vision de l'entreprise était hyper importante. C'est la première chose que je regardais, hein, où est-ce qu'ils vont. Et à partir du moment où je voyais ce qu'ils voient, où est-ce qu'ils vont, j'étais à l'aise pour me dire, OK, je peux m'insérer dans ce milieu-là parce que ça correspond à moi ce que je veux, ou alors ça ne correspond pas et je ne rentre pas. OK? Donc, ça permet Mhm. de définir clairement, c'est la vision. Dans la vision, souvent, elle est indiquée, et elle n'est pas souvent répétée, malheureusement. Mais la vision, et puis, souvent on dit un peu l'ambiance. Quelle est l'ambiance? Quel est le phénomène ambiant autour? D'avoir des personnes qui sont à leur poste, qui sont compétentes, certes, mais une des choses voilà, qui fait que, par exemple, j'ai jamais voulu être dans un groupe de commercial, des valeurs que je déteste, c'est la concurrence. Vous voyez? La concurrence. Donc, je savais que je n'allais pas faire commerce international, je n'allais pas rentrer comme trader à Wall Street, vous voyez, parce que je sais très bien que cette valeur-là, c'est une valeur que je n'aime pas. Je préfère avoir des valeurs qui permettent, on ajoute, on s'ajoute les uns aux autres pour Mm. arriver à des points d'encre. La performance, évidemment, c'est une valeur personnelle, mais c'est une valeur globale aussi. L'atteinte d'objectifs, c'est une valeur. Donc, tous ces points-là, en fait, les valeurs dans l'entreprise, elles définissent clairement l'identité de l'entreprise, sa raison d'être, Mm. sa culture interne et sa culture externe. Et puis, c'est elle aussi qui permet de donner du sens, hein, puisque quand je sais où je vais, ça me donne du sens. Hein. Toi, en tant qu'employé, Natacha, ça te donne du sens. Tu sais où tu vas, c'est clair pour Mhm. toi. Complètement. Mm. Ça te permet de prendre de Mm. bonnes décisions. Mm. Et tu as parlé effectivement de l'identité de l'entreprise. Effectivement, c'est ça, hein. La valeur, aujourd'hui, les entreprises, aujourd'hui, elles se définissent par des valeurs. Elles ont besoin d'avoir des valeurs, de pouvoir véhiculer ces valeurs, non seulement en interne, au sein de l'entreprise, auprès de ses collaborateurs, mais surtout en externe, vis-à-vis de ses clients et aussi vis-à-vis des autres partenaires vis-à-vis de ses concurrents également. Les valeurs permettent effectivement à l'entreprise d'avoir une identité sur laquelle elle peut se baser, elle peut se faire valoir et elle peut se définir et se présenter vis-à-vis de des autres entreprises. Et en tant que collaborateur, je pense, et Patricia aussi me dira aussi elle en pense, c'est que chaque collaborateur, que vous soyez manager, que vous soyez un simple collaborateur ou encore dans d'autres sphères de l'entreprise, il est vraiment important de se connecter, déjà de connaître les valeurs de l'entreprise et de se connecter à elles. On ne peut pas rentrer dans une entreprise si jamais aujourd'hui vous voulez changer d'entreprise sans pour autant connaître ses valeurs. Parce que les valeurs vraiment définissent la personne, l'identité de l'entreprise. Ça vous donne déjà une idée de qu'est-ce qui va être véhiculé à l'intérieur de l'entreprise. Et si vous n'êtes pas en accord avec cela, ça vous donne déjà une idée de quoi faire. Exactement. Alors, j'aime bien ton point, Natacha, parce que il y a une chose aussi que l'on remarque, hein, je ne sais pas si tu as remarqué, ici en Europe, ça se fait beaucoup d'estampiller les valeurs, tu vois, sur les murs de l'entreprise. Et l'un des points hyper importants,
Je me demande toujours, on met par exemple, allez, vous avez de la valeur, OK? Mm. À quoi je m'attends, c'est que concrètement, dans l'entreprise, je vais voir que, effectivement, je compte. Que toi, Catherine, tu comptes. Que toi, Mm. Rebecca, tu comptes. Hein? Vous avez de la valeur. Hein? On met ça. Vous avez de la valeur. On voit plein de valeurs. Et pourquoi, ta question, quand tu parlais de pourquoi les valeurs en entreprise et c'est quoi les valeurs en entreprise, on peut avoir les mêmes valeurs que dans notre monde personnel. Le problème, c'est que nous n'avons pas tous la même définition de la valeur. Tout à fait. Mm. C'est Complètement. pour ça qu'il est important, tu vois, de pouvoir clarifier qu'est-ce qu'on entend et comment on l'ajuste à la vision et à nos objectifs. Mm. Ouais, complètement. Les valeurs ne doivent pas être uniquement une bannière qu'on peut montrer, mais les valeurs aussi, elles doivent se vivre. Et comme tu le dis, il est important aussi de clarifier que tout le monde sache, en tout cas définir, qu'est-ce qui met derrière chacune des valeurs qui a été énoncée vis-à-vis de par rapport, là on est dans le milieu, vis-à-vis des valeurs qui ont été décrites par l'entreprise. C'est bien aussi de les travailler à un moment donné, pas seulement une fois dans l'année, en début d'année ou même une fois après tous les 10 ans, mais il est vraiment, moi je trouve qu'il est vraiment intéressant justement que l'entreprise s'arrête euh, en un temps donné pour travailler sur ses valeurs avec ses collaborateurs, justement pour savoir justement donner du sens à tout ce qui est fait et comment justement la culture est partagée au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses, Patricia? Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que, en fait, c'est lorsqu'on est, comme posait la question Mamadou et qui disait ses attentes, ce qu'on veut justement pour motiver, on est en entreprise, hein, donc on est quand même dans un milieu où on ne fait pas ce qu'on veut. Par contre, Mm, l'idée est de pouvoir motiver ses équipes. En tant que manager, c'est de pouvoir renforcer l'engagement. Parce que s'il y a un taux de turnover, ça veut dire qu'on ne se sent pas à l'aise. Renforcer l'engagement, la motivation des personnes, renforcer la cohésion des équipes. Donc, ça aussi, ça emmène des valeurs comme, Mamadou, tu as déjà commencé ce cursus-là, mais tu vois, l'écoute. Suis-je entendu? mm, Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce que mon avis compte? À mon niveau, peut-être que moi, je ne compte pas, mais est-ce que je peux faire part de mon point de vue et améliorer la communication, c'est-à-dire prendre le temps de communiquer, surtout pour un manager, pour un responsable, de prendre le temps de communiquer aussi avec ses équipes, pas seulement dans ces fameuses réunions, vous voyez, hebdomadaires, du lundi matin quand on arrive et qu'on est là, on parle qu'objectif, mais vraiment de pouvoir s'intéresser aussi. Et ça, mm, vous voyez, le simple bonjour, le simple comment vas-tu? Mais c'est des choses qui semblent bêtes. Mais j'ai vu une étude, c'était en 2020. Cette étude disait ici en France que pour 97% des, des, des personnes qui étaient en entreprise, ceux qui, par rapport au salaire, ce qui les intéressait le plus, c'est de bien se sentir à l'aise dans l'entreprise. Le salaire venait en quatrième position. Mais écoute, quand je viens, je sais que je vais dans un environnement où, voilà, on valorise ce que je fais. Et c'est incroyable. En mm. 2020, il y avait cette étude, je me suis dit, waouh, les gens acceptaient même d'avoir un salaire bas à condition qu'ils soient entendus et que leur performance soit visible. Tout Mm. dernièrement, je regardais encore les statistiques en 2023, aujourd'hui, ici en France. Quelles sont les attentes des salariés? On arrive à fin 2023. Eh bien, 77% des salariés français disent être satisfaits de leur emploi. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, après la COVID, beaucoup de salariés ont mis en place ce qu'on appelle l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Les managers, aujourd'hui, sont confrontés à une situation où les gens disent, non, moi, je veux la semaine de 4 jours. Et ça, c'est Mm. les effets du Covid.
les personnes ont pris conscience qu'elles ne passaient pas suffisamment de temps avec leur famille. Okay? Cette exigence, 64% exigent un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Quitte même à ne travailler que 4 jours. Ça veut dire que les personnes sont prêtes à perdre de l'argent parce qu'il y a certaines valeurs qui sont plus importantes qu'elles. Et en tant que manager, aujourd'hui, le grand défi des managers, c'est de se dire, accepter que les gens aient des semaines de 4 jours et arriver à la même rentabilité. Alors, si on n'a pas l'écoute, si on n'a pas les valorisations des compétences, savoir pas toujours attendre la fin de l'année. Hein. Là, la fin de l'année, on va voir tous les entretiens, voilà, comment s'est passé ton année et tout. Et que ça soit un schéma que l'on puisse mettre, de se dire, OK, dans la semaine, j'ai la réunion du lundi, mais je peux prendre le mercredi un moment et discuter avec 10 personnes de mon équipe à chaque fois. Plus ce sera régulier, plus les personnes sentent elles ont une place, elles ont un intérêt, elles comptent. Vous voyez, comme je vous disais au début, moi, quand mon patron part et que je prends le téléphone à l'époque et je l'appelle pour lui dire, OK, il y a certaines urgences et qu'il me dit, Patricia, si vous me dites que c'est une urgence, je sais que c'est une urgence. Ça, waouh, il y a une gratification, je me sens gratifier mon patron, c'est que je suis capable de faire la différence entre, voilà, un événement qui passe et quelque chose de très important. Et quand je lui dis, mais vous voulez qu'on fasse le point? Il me dit, mais il n'y a pas besoin. Parce que s'il y avait une urgence réelle, vous m'auriez contacté. Wow, c'est valorisant, n'est-ce pas? Je sais pas. Moi, c'était très... Alors, on a une très belle question de Mamadou qui demande justement, et ces questions reviennent souvent sur les partages, les conférences qu'on peut faire. Ces valeurs-là, est-ce que c'est la même chose que les compétences interpersonnelles? Ah, alors, Ah ah. dans les compétences, Très belle question. Oui, ça revient souvent, hein. On est souvent confronté à cette question. alors, Mamadou, je voudrais que on n'est pas nombreux, tu peux ouvrir ton micro et qu'on puisse échanger. Toi, dans les compétences interpersonnelles, qu'est-ce que tu vois dedans? Alors, la compétence interpersonnelle, ce que moi je comprends de ça, c'est l'ensemble des compétences, sinon des valeurs qui permettent à une personne d'être à sa meilleure version professionnelle et même personnelle. Voilà, vu qu'on est en train de parler du domaine professionnel, donc c'est l'ensemble de ces compétences-là qui sont propres à une personne et qui régissent les relations avec les autres au niveau professionnel et qui permettent à cette personne d'être à sa meilleure version professionnelle. C'est ce que je pense. D'accord. Alors, tu vois, l'une des choses, et c'est pour ça qu'on revient dans l'entreprise, ces compétences interpersonnelles doivent absolument matcher avec ce qu'on disait, la vision, les objectifs, comment on appelle ça, les process aussi, les process en entreprise. Parce que sinon, il va y avoir un dysfonctionnement. Il va y avoir un réel dysfonctionnement. Les valeurs dont on parle souvent, depuis, ça va faire, on est presque à 5 ans déjà, 5-6 ans, il me semble même, qu'aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise cherchent des personnes qui ont d'abord bonne attitude plutôt que des compétences techniques. Des soft skills. Voilà, les fameux Effectivement. soft skills. D'abord, Des compétences douces. voilà, ces personnes qui sont capables de venir et de s'adapter, donc l'adaptabilité, la flexibilité, sans pour autant perdre leur propre identité. Donc, on est sur des compétences morales qu'on va rajouter, bien sûr, à des compétences techniques. Parce qu'on s'est rendu compte que souvent, lorsqu'il y avait des compétences techniques, eh ben, le côté moral, les fameux soft skills, était mis de côté. Et là, grande souffrance et la grande difficulté pour gérer une équipe. Vous avez des personnes qui pensent que, voilà, moi, je fais mes 35 heures, ça me suffit. Et vous avez ces comportements, je vous donne des exemples, hein, clairement, ce n'est pas à moi de faire ceci.
Je ne suis pas payé pour ça. Ah, ici, voilà, moi j'étais dans les entreprises où je voyais des personnes qui étaient vraiment, non, moi je suis appelée à faire ça. Donc vous avez des cas, des personnes récalcitrantes, ou vous avez des cadres qui viennent, qui se disent, mais attendez, moi mon poste de cadre ou mon niveau de cadre dit que je dois pouvoir faire telle chose, et il n'est pas prêt, par exemple, à ajuster, à s'ajuster à la vision de l'entreprise. Est-ce que ça t'aide, Mamadou? Et, Oui, c'est très clair comme réponse à ma question. Et justement, par rapport à ce que tu disais, effectivement, la technique seule ne suffit plus aujourd'hui. Il faut aller au-delà. Et ce sont ces compétences interpersonnelles-là qui vont rentrer en jeu en ce moment. Et j'étais, pour terminer avec ce petit témoignage-là, j'ai assisté, pour ne pas dire participé à un entretien d'embauche où le candidat, il était très bien techniquement. C'était un poste d'informatique. Il était très bien parmi les CV choisis. Il était vraiment bien. Et à un moment donné, on lui a demandé ses défauts ou bien même, si vous voulez, les points à améliorer. Il a clairement dit qu'il n'aime pas supporter la pression. Et ça a rejoint une autre question. On lui a demandé pourquoi il a quitté, ou bien il veut quitter son ancienne entreprise. Il a clairement dit également qu'il y a trop de pression, son manager lui fait trop de pression, donc lui ne peut pas supporter ça. Donc, ça fait que au niveau du débrief, on n'a pas choisi cette personne-là, malgré les compétences techniques qu'il avait. On a été obligé de choisir quelqu'un d'autre qui pouvait justement matcher, si je peux le dire ainsi, avec cette compétence-là, de pouvoir s'adapter et être flexible par rapport aux différentes situations. Donc, voilà ce que je voulais ajouter et partager dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup, Mamadou. Merci beaucoup. merci, Mamadou. Vraiment C'est un cas une... d'école. C'est vraiment un cas d'école où, voilà, Mm. dans un environnement où tu sais qu'il va y avoir la pression parce on a forcément des deadlines, on a voilà, des objectifs précis à atteindre. Cette personne, vous ne pouviez pas la prendre parce que forcément, elle allait vous emmener des problèmes à un moment donné dans l'accompagnement, la marche ensemble. C'est important justement de pouvoir poser ce type de questions qui sont des questions mais vraiment importantes et d'y répondre en tant que nous aussi lorsqu'on va vers les gens, de dire clairement c'est quel est le seuil que je ne veux pas dépasser. Et c'est très important parce que, mine de rien, c'est tout ce qui fait la différence et c'est ce qui fait justement le taux de turnover. Parce qu'aujourd'hui, les personnes veulent, bien, je travaille, je veux aussi pouvoir être tranquille, je veux pouvoir apprécier aussi mon travail, j'ai pas envie de vivre sous pression tout le temps, tout le temps, tout le temps. Merci Mamadou. Il Et y a un pour point que je voulais compléter ce que... rajouter. Ah, Euh, je vais juste deux secondes, hein. Il y a juste un point que je vais rajouter par rapport aux soft skills, comme on en parlait, c'est que aujourd'hui les entreprises regardent beaucoup ces côtés compétences douces. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent vous embaucher par rapport à un profil, par rapport à un poste à l'instant T, mais ce poste, il peut avoir vocation à évoluer. Évoluer, pourquoi? Parce que aujourd'hui les entreprises font face à de différents changements au niveau organisationnel, elles doivent s'adapter au fur et à mesure. Et ils peuvent vous être amenés, ils peuvent décider justement de vous faire évoluer sur différentes activités ou différentes tâches qui vont nécessiter à ce que le collaborateur puisse être en mesure de s'adapter. Si aujourd'hui le collaborateur n'a pas cette capacité à s'adapter face à des situations, face à des changements qui sont de plus en plus conséquents au niveau des entreprises, cela ne va pas matcher du tout. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, les entreprises ne regardent si ça a une compétence, bien sûr, le côté technique, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant. Il faut effectivement une certaine flexibilité, comme tu le dis, Maman. mm, tout à fait.
Et juste pour Catherine, tu veux rebondir sur ce que ajouter? vous disiez, oui, sachez que des derniers chiffres, bon, c'est France avec Pôle emploi, disait que 80% des entreprises françaises estiment que les soft skills sont la clé de leur succès de nos jours. Mm. Et plus on monte en compétences, plus les soft skills prennent à 90% dans notre mission. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important de travailler sur ces soft skills. Geneviève, simplement nous disait l'instauration du un à un et du feedback dans l'entreprise. Alors, je ne sais pas si Geneviève, tu veux expliquer un peu plus? C'était par rapport à ce que disait Patricia tout à l'heure sur les retours positifs que t'avait fait ton ancien patron sur quand c'est urgent, il le savait. Donc, c'était par rapport à ça. Je ne sais pas si Geneviève, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce feedback? Oui, c'est ça. Donc, exact. OK. Ouais. OK. Super, merci Justement, beaucoup. j'aime bien parce que ce que Geneviève emmène encore, ramène le fait que, voilà, on n'est pas juste, c'est pas un groupe. Là, il y a Mamadou qui demandait, il voulait connaître certaines valeurs qu'on peut utiliser en entreprise, mais ce n'est plus forcément le groupe, la meute, comme on dit, qu'il faut considérer, mais c'est chaque membre de la meute, maintenant, qu'il faut considérer. Et c'est Mm. ça, en fait, avec les soft skills, c'est ce qu'on recherche, de pouvoir avoir aussi des relations interpersonnelles, mais vraiment fortes. C'est ce que recherche aujourd'hui de plus en plus, surtout dans le milieu des cadres, c'est clair. Okay? Dans le milieu des cadres, les Mm. gens ne viennent pas parce que, oui, c'est tel groupe, mais quand il vient, il veut justement vivre des relations interpersonnelles importantes et être valorisé à tous les niveaux. Oui, Natacha. Justement, en parlant de ça, Patricia, pourquoi on a vu pour les collaborateurs, on a vu pour les entreprises, mais si on revient justement à la question du manager ou du cadre dirigeant ou du dirigeant d'entreprise, quel est son intérêt à développer des valeurs? Tu en as dit quelques mots, tu en as touché quelques mots par rapport à la cohésion d'équipe, par rapport justement à comment susciter l'engagement et la motivation. J'aimerais vraiment que tu reviennes là-dessus pour appuyer le fait, l'importance justement pour un cadre ou pour un manager de développer ces bonnes valeurs vis-à-vis de son équipe. Mhm, mhm. Écoute, moi, je dirais, on est dans la marketplace, hein, on est dans le milieu professionnel. L'humain est le meilleur capital. On est. Hmm. L'être humain est le meilleur capital qu'on puisse avoir. Aujourd'hui, on a bien conscience que si on n'a pas une bonne équipe, on aura du mal à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, valoriser les personnes, hein, discerner leurs compétences, apprécier leur travail, s'intéresser réellement à elles, non seulement en tant que voilà, employé ou voilà, collaborateur, mais s'intéresser aussi à cette personne dans sa sphère privée, sa sphère privée comme dans sa sphère professionnelle, ça ne peut qu'avoir que du bon. Consacrer du temps aux collaborateurs. Alors, ça ne veut pas forcément dire, OK, on vient, on parle du boulot, mais il y a des choses toutes simples. Hein. Voir que quelqu'un est en souffrance et de dire, bah, tiens, Natacha, je te vois ce matin, j'ai l'impression que tu n'es pas dans ton assiette, comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Savoir entendre aussi que le collaborateur peut avoir des difficultés en dehors de l'entreprise qui vont influer Mhm. sur sa productivité. Ça, ce sont des valeurs qui sont clairement importantes. Donc, on va les valoriser quand ils ont bien fait. Et j'aimais bien, c'est Geneviève qui parlait de l'art du feedback. Même dans le feedback, aujourd'hui, il y a une grande évolution du feedback, c'est-à-dire on commence toujours par valoriser ce que le salarié ou le collaborateur fait de très bien. Ensuite, même l'art du feedback a changé parce que on n'est plus, oui, voilà, tu devais atteindre tel objectif,
on est plus dans une conversation, mais voilà, on avait fixé un objectif, OK? Tu n'as pas réussi à l'atteindre. Comment, est-ce que tu peux définir toi-même qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives là? Et là, quand vous avez ce type, c'est la personne ne se sent pas pointée du doigt, mais elle est plus dans, OK, on prend soin de moi. Et donc, ça permet à ces personnes de voilà, se motiver encore plus. Et donc, ça nous invite, en conclusion, à Natacha, à vraiment Mhm. développer l'écoute active, OK? Mais pas seulement que dans le but de l'entreprise. Et puis, il n'y a que comme ça qu'on arrive à améliorer la qualité de vie au travail. Mhm. C'est tout. Revenons aux besoins fondamentaux. On veut être compris, on veut être écouté. Notre avis compte. Ça, ce sont des notions que dans nos familles, on nous fait le reproche, mais en entreprise aussi, c'est je propose, on ne m'écoute jamais. Voilà. Et donc, même l'art de dire, écoute, Catherine, tu emmènes un bon point. Et pour l'instant, écoute, ton bon point, je l'ai pris. Je veux le mettre là. Par rapport à notre planning, aujourd'hui, nous sommes à cette étape. Par contre, on pourra revenir sur ce point que tu veux voir. Et la façon d'échanger, discuter avec les collaborateurs a évolué ici en Europe énormément dans ce sens. Et l'un des points que l'on voit clairement depuis 7-8 ans, la cravate est tombée. On Mhm. est vraiment, dans les entreprises ici en Europe, on est un peu en mode, vous voyez, start-up. On peut déjeuner avec le patron sur la même table. Alors, on a enlevé la cravate parce que ça fait trop, vous voyez, trop sérieux, trop. Voilà, j'enlève ma veste, j'enlève la cravate et je peux venir déjeuner avec les collaborateurs et tout ça. Et tout ça, ça crée un lien, comme je dis, ça crée vraiment ce sentiment d'être dans une meute, d'être ensemble et d'avancer. Mhm. Top. Merci, Patricia. Catherine. Non, moi, je lisais Mamadou qui vient d'ajouter si vraiment tous les managers pouvaient comprendre cela. Et oui, et oui. Et Geneviève rajoutait aussi au niveau des feedbacks, feedback de félicitations et feedback de recadrage. Ouais, ouais. Donc voilà, Le c'est mettre, bien comme tu sûr. dis, Geneviève, en point d'amélioration. Quand tu dis, écoute, tu Mm, as bien fait ceci, alors là où tu pourrais t'améliorer, je te suggère, là où tu pourrais t'améliorer, c'est de revoir ceci, c'est de revoir ça. Vous voyez, le feedback a Mhm. complètement changé. On n'est plus dans je te pointe du doigt, tu n'as pas fait, mais on te le propose comme un point à améliorer. Et la personne se dit, OK, en tout cas, c'est ce que je vois hein, en entreprise. La personne se dit, OK, elle ne le prend pas mal, elle ne le prend pas comme un coup de trait, elle le prend comme, OK, mon objectif, par exemple, pour 2024, ça va être de m'améliorer dans tel domaine. Et ce qui arrive dans les grandes entreprises, ces personnes vont même demander des formations. Mhm. Vous voyez? Et ça va dans le sens de ce que l'entreprise peut faire. Amadou a levé la main, oui. oui. Mhm. Vas-y, Euh, Mamadou, on merci, t'écoute. merci beaucoup, Patricia, pour la qualité de l'intervention. Franchement, c'est vraiment cool. Et maintenant, j'ai une question en même temps, voilà, demander des conseils parce qu'il y a des managers qui sont voilà, vraiment compliqués, hein, si je peux le dire ainsi. Et tu as évoqué pas mal de choses, hein. J'ai dit ça dans le chat. Si tous ces managers-là pouvaient comprendre ça, franchement, le monde de l'entreprise sera un monde meilleur. Mais hélas, il se trouve que j'ai eu affaire à un manager. Souvent, quand vous échangez des idées, il ne cherche même pas à savoir ce qui se passe à ton niveau. Il est tellement rigide, il est tellement calé sur son niveau. Quand ça arrive à un certain moment, il te dit que c'est lui le boss et qu'il te Mhm. demande de faire quelque chose. Donc, fais comme lui, il a dit. Donc, maintenant, ma question et la recherche de conseils par rapport à une telle situation, c'est quoi? Il y a d'autres managers aussi, rien que le ton qu'ils utilisent pour communiquer, pour parler avec toi, ils te blessent ou bien ça te donne même envie de ne plus continuer.
Donc, face à ces gens de managers qui font tout ça, avec tout ce qu'il y a comme micromanagement et tout, vraiment, il n'y a aucune liberté, quoi. Face à ces genres de situations, à ces genres de management, quelle est l'attitude ou le comportement à adopter? Ah, Patricia, si tu j'adore le ta permets, question. je vais me permettre de répondre à Mamadou parce que Oui, c'est exactement le pourquoi je me suis lancée justement dans le leadership et dans le management pour accompagner justement ces personnes. Parce que comme l'a dit Geneviève, ce n'est pas un leader. Un mhm, manager qui ose échanger de telle sorte avec un collaborateur en pensant que lui, il est le boss, c'est démodé. On n'est plus dans ce rapport de force aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la période où on est aujourd'hui, pour pouvoir avancer, pour pouvoir travailler ensemble, comme le dit John Maxwell, on a besoin de collaborer. On est là pour aider le manager est là justement pour aider son collaborateur à avancer, à lui dire, mais de quoi tu as besoin pour pouvoir arriver à faire ce que tu as à faire, à arriver à atteindre tes objectifs. Il est là pas en tant que micromanagement, en faisant du micromanagement, mais il doit être là justement en tant que manager coach, manager qui assiste, manager qui entraîne ses équipes comme un entraîneur, qui leur dit, allez plus haut, vas-y, vous pouvez le faire. Et aussi à détecter aussi au niveau du collaborateur, mais quels sont ses potentiels? Peut-être que dans le travail qu'il est en train de faire là, peut-être c'est un travail ennuyeux. Peut-être qu'il a autre chose. Je peux peut-être le mettre dans une autre tâche. Vous voyez? Donc là, le manager devient non seulement un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il va placer le collaborateur parce qu'il les connaît. Donc, il faut déjà qu'il connaisse ses équipes en fonction justement des tâches qu'il a à les faire allouer. L'idée, c'est de pouvoir les positionner de la bonne manière à ce que les résultats puissent se faire atteindre. C'est vrai, tous les managers ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là, mais c'est possible. C'est possible s'ils prennent conscience de cela et s'ils décident aussi de grandir. Parce que ça va nous dire un mot là-dessus. mhm. Oui, exactement. Mais tu as bien répondu à Mamadou, c'est exactement ça. Mamadou, c'est Peter Drucker, qui était un spécialiste en management, qui a, qui a dit que le XXe siècle était le siècle du management, que le XXIe siècle serait le siècle du leadership. Mm. Et c'est ce que partageait Natacha. Aujourd'hui, les managers, comme l'a dit aussi Geneviève, il n'est pas un leader. Si, c'est un leader, Geneviève, mais c'est un leader de position. C'est la personne qui est là, c'est moi le chef, c'est moi qui fais ci, c'est moi ça, c'est moi. Et ce genre de personne, c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris. Hein. Écoute, il suffit d'un mouvement de grève et il va se rendre compte que rien ne bouge. Les productions sont fermées, tu vois. Les machines sont là, mais s'il n'y a plus les êtres humains, il n'atteindra pas ses objectifs. Okay? Il Mm. n'atteindra pas ses objectifs. L'humain est vraiment, et c'est pour cela que Peter Drucker, qui était vraiment visionnaire, a parlé de ça. Dans le 21e siècle, nous sommes dans un moment où il faut développer son caractère. C'est pour cela qu'on entend parler de soft skills. Voilà, les valeurs morales. Avant, on n'en aurait jamais parlé. Aujourd'hui, c'est important. Tu détermines ce que tu es capable de faire et ce que tu es capable d'apporter à l'entreprise. Ça, c'est important. Donc, Mamadou, l'un des points que je dirais, moi, il y a cette citation qui m'a marquée, je l'ai entendue il y a 1 an et demi, de John Maxwell qui disait, sois le leader que tu veux voir chez l'autre. Sois le leader que tu veux voir chez l'autre. Et, 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 et je te dirais que l'une des valeurs qu'il faut développer face à des personnes comme ça, c'est la résilience. Pourquoi la résilience? Parce que la résilience te permet de rester toi,
et de toi prendre des mesures qui vont faire en sorte que tu vas finalement réussir à emmener l'autre à comprendre que ce que tu faisais ou ce que tu pensais, c'est ce qui était la bonne chose à faire. Pour ma part, j'ai souvent travaillé par le passé avec des leaders de position. C'est-à-dire que c'est moi le chef. Je n'ai pas besoin de vous, votre avis ne compte pas. Et l'une des choses que j'ai euh, développées, c'était quand je voyais que cette personne n'était pas du tout ouverte, c'est pas à ce moment-là que je prends la parole. OK? Mais le moment où on va se retrouver autour de la table et on est en train de rire parce qu'un client et machin et tout, souvent ces personnes-là, les leaders de position, c'est seul à seul et puis dans un moment où il n'est pas en mode stress. Donc il sera stressé, tu auras du mal à en placer une et il va. Mais au moment, si tu arrives à capter le moment, il est seul, où il est calme, où il va t'entendre. Il ne te dira peut-être pas oui tout de suite, mais il va t'entendre parce qu'il est posé. Et l'une des choses que je faisais au cabinet où j'étais, c'était souvent de dire à mes collègues, ne va pas voir le chef pour l'instant. Parce que si tu vas, je le voyais rien qu'à son attitude. Si tu vas le voir, tu vas te faire rembarrer. Et tout le monde a adopté cette attitude de vérifier est-ce que c'est le moment ou est-ce que c'est pas le moment. Choisir le bon moment pour discuter avec la personne, c'est très important. Et c'est une valeur aussi. Résilient parce que je continue, je ne lâche pas, mais je ne m'énerve pas pour autant, j'attends juste le bon moment. Et on voit bien que le leadership doit se développer pour tout un chacun, que ça soit pour le manager qui a besoin de développer son leadership, mais aussi pour le collaborateur. Donc, tout un chacun, justement, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée, nous avons tous besoin d'adopter un leadership, de grandir en leadership. Et ça commence par quoi le leadership? Ça commence par les valeurs. Pour poursuivre sur nos échanges, Patricia, ce qu'on a vu, effectivement, on a beaucoup parlé que les valeurs, justement, vont permettre d'améliorer la communication entre notamment le collaborateur et entre le manager et son collaborateur. Je voulais, avant de te poser une question, je voulais un peu que tu puisses nous échanger sur comment les valeurs peuvent nous aider à interagir avec les équipes, nos équipes. Super. Écoute, je vais te prendre carrément un exemple concret que j'ai vécu parce que c'est ce que j'emmène en entreprise. Mais tu sais que, comme vous le voyez, je travaille à la Maxwell Leadership et euh, en octobre dernier, on préparait un autre événement annuel qui se passe à Paris tous les ans. Là, c'était en octobre cette année. Et il m'a été donné de manager une équipe de 17 personnes, mais elles sont toutes, on les voyait que virtuellement comme ça, okay? Disséminées un peu dans le monde pour cet événement. Et l'une des choses que j'ai faites, Catherine faisait partie, j'ai appelé Catherine, j'ai demandé à Catherine, j'ai choisi des personnes pour venir dans cette équipe. Et l'objectif pour moi, c'est que chacun soit là où il se sentait bien. Donc, ça a été beaucoup de réunions. Nous avons commencé très tôt en définissant l'objectif. J'ai défini l'objectif, ce qui était attendu, mais avec tous ces ambassadeurs qui venaient de différents horizons de la francophonie, mais aussi des États-Unis, du Danemark, d'Angleterre, enfin, on a Canada, on a eu des personnes d'un peu partout. Mon objectif, c'était de voir quelles étaient leurs attentes, premièrement, par rapport à cet événement où elles voulaient devenir ambassadeurs. Okay? Premièrement. Et donc, en fonction de leurs attentes, je pouvais savoir quels étaient leurs besoins, qu'est-ce qu'elles voulaient faire, qu'est-ce qu'elles voulaient apporter. Et donc, nous avons travaillé comme ça, au fur et à mesure, en écoutant les attentes, en écoutant les besoins et en comprenant les compétences des uns et des autres. Je pouvais les installer à différents postes où je sais qu'elles allaient vraiment
avoir une valeur significative parce que c'était le domaine où elles se sentaient à l'aise. Et on a fait ce travail pendant près de 4 mois, de travailler à fond comme ça. L'autre point que j'ai fait, c'était définir clairement, pas seulement parler de ce qu'on attendait de tous ces ambassadeurs. Donc, j'ai fait une feuille de route des ambassadeurs. Oui, on mettait clairement les missions, les attentes, mais toutes ces personnes étaient dedans selon là où elles se sentaient le plus à même d'apporter quelque chose de positif. Et l'événement, c'est la première fois cette année, Catherine est là, hein, on peut le dire, on a eu 97% de satisfaction. Les années précédentes, je peux vous dire que les ambassadeurs qui étaient là, par manque de vision, par manque de clarté, beaucoup ne sont pas revenus. Mais là, tous les ambassadeurs se sont même déjà engagés pour 2024. Et on sort avec 97% de satisfaction, okay, parce que chacun était à sa place. Et en fait, sur le terrain, je le disais encore, moi j'allais voir de temps en temps les uns et les autres, et chacun était tellement dans son élément, en fait, qu'il n'y avait même pas besoin de supervision sur le terrain. Chacun savait comment réagir parce qu'il y avait cette feuille de route, la vision était dite, la vision était écrite, les attentes étaient écrites et elles étaient chacune insérées là où elles se sentaient. Catherine, tu peux peut-être donner un mot par rapport à ça? Bah, je crois que tu as tout dit. Tu as tout dit, mais c'est vrai qu'en tant qu'ambassadeur, on a été vraiment. Ça a été une des premières réunions où tu as demandé quelles étaient nos attentes par rapport à l'IMC et tout chacun, au fil des réunions qu'on a pu avoir, on a pu déterminer nos attentes, ce qu'on voulait apporter et y mettre tout notre cœur. Et les 3 jours de l'événement, et comme tu le dis, tout le monde était à sa place, tout le monde savait ce qu'il fallait faire, et parce que on avait cet ADN Maxwell qu'on nous transmet à longueur de temps, et on savait que c'était la mission de cet événement, c'était que les gens soient comme à la maison. Et les participants étaient comme à la maison. Et ils nous l'ont dit de vive voix. Et tout ce travail qui a été fait en commun et avec une direction claire que tu nous as donnée avec Gérald qui était là et Mélanie qui nous ont encadrés aussi. On connaissait la mission, on connaissait la vision et on a pu agir là où on était les meilleurs en fait dans ce qu'on pouvait faire, et on était à des postes justement où on se sentait bien. Donc ça a eu un impact tous les soirs. Moi, je demandais aux participants ce qu'ils avaient retenu, comment ils se sentaient. Et ils étaient tous, on voyait les étoiles dans les yeux, ils étaient heureux et ils se sentaient chez eux. Voilà. Donc encore merci. C'est ça. Ça, Et ça montre que quand on est bien encadré, tu parlais de leader et d'individu tout à l'heure, et c'est vrai un bon leader traite chaque individu différemment en fonction de qui il est et ne traite pas tout le monde comme tout le monde, quoi. Et là, tu nous as tous traités comme individus et en fonction de nos spécificités, nos talents et ce qu'on attendait. tout en gardant justement la vision d'ensemble. Il y a une Mm. vision effectivement de connaître chacun des personnes avec qui on travaille, mais il y a aussi cette vision de garder justement le cap, avoir cette vision d'ensemble pour pouvoir aller sur l'atteinte des résultats. C'est top, c'est top. Et pour faire une synthèse de tout ce qui a été dit là jusqu'à présent, vraiment pour que vous preniez conscience de cela, on voit bien que les valeurs, non seulement elles sont là, elles sont importantes, que ça soit dans une organisation. Là, on a parlé d'une organisation, c'est la même chose en entreprise et vous pouvez aussi le dupliquer aussi au niveau professionnel. Ça sert à quoi? Ça permet en fait de donner la vision. Lorsqu'on a une vision, lorsqu'on partage cette vision, on clarifie les objectifs. Les objectifs sont clairement définis, sont clairement partagés avec l'ensemble des collaborateurs. Si on revient sur en milieu professionnel, cela permet effectivement de donner du sens. On revient toujours au sens. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire une tâche sans qu'on lui ait donné
des objectifs clairs, une vision claire et du sens dans ce qu'il fait. Sinon, cela ne va pas durer dans le temps. Sinon, il va se fatiguer, il va s'ennuyer. Donc, le sens est important. Et comme l'a dit Catherine et comme l'a dit Patricia, par rapport à l'organisation John Maxwell, ce qui s'est fait, c'est que les personnes il y a eu une fidélisation des collaborateurs, ici entre guillemets, c'est-à-dire que les personnes maintenant, non seulement ont eu ce sentiment d'appartenance à la John Maxwell, mais en plus, ils veulent revenir l'année prochaine. Donc, il y a cette notion de fidélité. Et c'est ça que je veux aussi vous faire comprendre que même en tant que manager, même dans votre milieu professionnel, il doit avoir cette notion de fidélité des collaborateurs. Nos collaborateurs sont nos premiers clients. Et c'est ça qu'on doit prendre conscience. Avant d'être les clients finaux, avant de pouvoir satisfaire les clients finaux qui sont les clients effectivement qui apportent, qui font rentrer l'argent dans l'entreprise, mais nos premiers collaborateurs sont nos clients. Et du coup, tout cela, si c'est bien organisé, si vraiment on suit vraiment les différentes étapes, in fine, eh ben, la performance, elle est là, la productivité des équipes, elle est là, et le résultat aussi se fait entendre. Et le plus important aussi, comme l'a dit Catherine, c'est vraiment de connaître chacune de vos équipes. Chaque personne compte. Quand on parle de valeur, ce n'est pas seulement quelque chose qui est défini comme ça. C'est vraiment quelque chose qui doit être non seulement vécu, mais aussi véhiculé. En tant que manager, tu as l'obligation de connaître chacun de ton équipe. Chaque collaborateur, tu dois connaître qui il est, ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il vit, ce qu'il vit aussi dans la sphère privée. Tu dois connaître qui il est pour savoir comment tu peux t'adapter à lui. Et ne pas oublier cette vision d'ensemble parce que tu aussi, tu as une atteinte des objectifs, tu as une atteinte des résultats que tu dois aussi rendre compte à ton N+1 et aussi à l'organisation. Tu l'as dit, Natacha, plus le collaborateur se sentira à l'aise, compris, respecté, plus il va ajouter de la valeur à l'entreprise. Plus tu pourras partir en tant que... le chef d'entreprise peut partir et se dire, je prends une semaine de congé, je sais que le boulot sera fait derrière. Parce que ce sentiment d'appartenance est là. Et il y a plus que juste, voilà, l'entreprise pour... Aujourd'hui, les gens ne sont pas juste là pour des salaires. Parce que si, pour avoir, je ne sais pas moi, mes 3 500 euros, il faut que je souffre, le choix est vite fait. Beaucoup de personnes vont préférer aller, c'est le mouvement qu'on a vu ici en Europe, les gens préféraient avoir un salaire plus bas et avoir une vie tranquille, pas de burn-out, pas de stress, pas... Voilà. C'est Une tout. qualité de vie au Une travail. qualité de vie, c'est ça. Beaucoup, avec la Covid, Mhm. justement, ça a été une des prises de conscience. Beaucoup travaillaient énormément. Ils étaient hop, 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 on travaille. Avec la Covid, ce que ça créait, beaucoup de franciliens, donc à Paris, parce que c'est juste métro, boulot, dodo, beaucoup de personnes sont allées dans les campagnes parce qu'ils se sont dit, mais je n'ai jamais le temps avec ma famille. Et puis, je suis d'accord, je gagne 3 500, 3 800 euros, mais dans quelles conditions? Conditions. Tout à fait. Ouais. Je voudrais répondre à Mamadou qui demandait quelles sont les valeurs, il voulait apprendre les nouvelles valeurs qu'il y a un peu en entreprise. Mamadou, je vais t'en citer quelques-unes qui reviennent régulièrement. Déjà, même les managers eux-mêmes et les collaborateurs cadres souvent demandent de la loyauté. La loyauté vis-à-vis de l'entreprise. Tandis que les salariés sont, je sais très bien, dans la recherche de l'équité, voire égalité. On a ces fameuses, il fait exactement le même boulot que moi et je ne comprends pas que lui, voilà, il a un peu plus que moi. Ça fait partie des revendications qui sont en entreprise. Et puis, ben, la liberté aussi d'être moi qui je suis, liberté personnelle. La justice. Donc, ça revient encore à cette histoire de, oui, on n'est pas tous égaux. On sait qu'il y a du favoritisme ici et là. Ça revient énormément. Et, euh, et je voulais juste regarder le dernier point qui était intéressant. Après, ça reste que les valeurs qui sont toujours des valeurs que nous connaissons, être entendus, être respectés et être valorisés.
Ça revient. Après, vraiment, je dirais, aujourd'hui, le manager doit avoir un rôle de vraiment pouvoir discerner qui est qui. Qui est, et il y a dans le mot teams, il est décliné en, en sigle. On a T comme les théoriciens. E, ce sont les exécutants. A, ce sont les analystes. M, ce sont les managers. S, ce sont les stratèges. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est important de pouvoir amener son mode de pensée à devenir un mode de pensée d'un groupe pour accomplir les tâches. Donc, le rôle des managers aujourd'hui, le rôle des cadres aussi, c'est de pouvoir déceler les personnalités qu'ils ont autour. Le théoricien aura besoin de beaucoup de données pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. L'exécutant, tout ce que vous dites, si vous avez dit clairement ce qu'il faut faire, il le fait, il ne se pose pas la question. L'analyste va certainement avoir besoin de, de, de données, de ressources complémentaires. Okay? Le manager, évidemment, il a besoin de la vision d'ensemble globale, okay? Mais il va vraiment travailler main dans la main avec le stratège parce que cette personne va emmener l'équipe à des résultats qui sont concrets. Donc, je donne quelques valeurs comme ça, tu vois. Il y a toutes ces choses. Hein, la loyauté, elle revient partout. Et puis, surtout, le respect. Je voulais donner quelques-unes. Il y en a tellement, mais tellement, 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 on pourrait passer la soirée. Mais je voulais donner un peu ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, en tant que manager et en tant que cadre, je fais attention et j'essaie de comprendre comment fonctionne mon collaborateur. Donc, je vais discuter avec lui, je vais échanger avec lui et à partir de là, je sais ce qu'il faut lui donner comme une place, je sais ce qu'il faut lui donner comme une donnée. Et quand cette personne se sent, OK, on m'a compris, je vous dis, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, vous avez la fidélisation du collaborateur. Je voulais Top, top, terminer avec top. ça. Si tu avais autre chose. Super. Maintenant, on va passer au sondage. Catherine, tu veux rajouter quelque chose? Non, il y a simplement Delia qui disent non, oui. Euh, non. Delia, quand tu parlais du métro boulot dodo, qui disait oh, ça c'est moi. Donc, j'ai beaucoup d'empathie. C'est ça, Delia, Et c'est ça. voilà, à voir si tes valeurs correspondent à ce que tu recherches et si tu es aligné avec ça. Voilà, il y en a qui sont métro boulot dodo aussi. Donc voilà. Nous allons passer au sondage. Nous avons un sondage pour vous et l'idée, c'est de répondre. En fait, la question, c'est comment se déclinent les valeurs dans la pratique au quotidien. Nous savons qu'ici, tous ne sont pas des salariés, pardon, des managers. Hein. Donc, même si vous n'êtes pas manager, il est vraiment intéressant, si vous voulez bien répondre au sondage, pour savoir si vous avez vraiment une idée claire des missions de votre entreprise, des objectifs et une vision claire qui vous a été communiquée justement par rapport à la vision d'entreprise. Attendez, je vais lancer le sondage. J'espère que c'est clair ce que je vous ai dit. Ça se fait directement en ligne, hein, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. J'ai juste un petit souci. Je ne vois plus le sondage. Est-ce que Dans, de ton côté, dans Réunion. tu le vois, Nicolas? Pas Catherine, Euh, pardon. non, Je je le vois laisserai pas du ça. tout. Tu repars dans les données de Réunion. Tu vois dans l'onglet Réunion, les réunions. Ah oui, attends. Voilà. Ouais, il est là. Là, tu vas pouvoir le partager. Est-ce que je peux le faire là comme ça? Mais oui, tu peux le faire.
On te fait signe dès qu'on le voit, le Euh, sondage. alors, il apparaît? Non. Non. Non, pas encore. Bon, c'est dommage. Je sais pas ce qui se passe. Quelles sont les options que tu as? Rien du tout. OK. En attendant que je cherche, Patricia, est-ce que tu veux bien répondre à cette question-là, qui est personnelle qui est propre à ton entreprise, vu que tu as accompagné beaucoup de personnes aujourd'hui, tes clients, euh, sur les valeurs, bien sûr, hein, sur le développement de ces valeurs-là. Est-ce que tu as quelques résultats à nous communiquer avant, après? Qu'est-ce que ça a apporté à tes clients, justement? Alors, moi, ce que j'apporte aux clients quand je vais en entreprise, je suis claire, je viens pour de la cohésion d'équipe dans le but d'améliorer les performances. OK? Donc, lorsque je vais en entreprise, je vais travailler avec ces personnes sur des leviers tels que comment est-ce que vous communiquez entre vous? Est-ce que vous avez défini clairement les visions, hein, et les objectifs? Comment est-ce que vos équipes, c'est l'un des points, l'une des questions plus cruciales que je donne toujours, est-ce que si je demandais à un de vos collaborateurs, il serait capable de m'expliquer la vision que vous avez? Et ça, c'est vraiment des points sur lesquels je travaille. Et je passe un temps à permettre à l'équipe, donc les managers, et des fois, il y a des dirigeants qui viennent. J'aime bien quand les dirigeants sont là, de pouvoir travailler autour de questions qui concernent leur organisation. Des questions, c'est-à-dire des questions qui vont parler du plus et des moins. Mais dans le sens, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce que nous faisons bien? Se mettre d'accord dessus. Et ensuite, qu'est-ce que nous pouvons améliorer? Et donc, ils ressortent dedans, chacun avec des éléments. Le patron est souvent surpris parce que, un, il se rend compte qu'il y a certaines personnes qui n'entendent jamais dans l'équipe, qui ont Mhm. des idées et qui sont des idées productives. Donc, c'est le moment où commence à écouter. C'est vrai que ça fait 3 ans aujourd'hui que j'accompagne des chefs d'entreprise et que ici en France, les statistiques, on les a souvent avec un an et demi de plus. Mhm. Par Mhm. contre, euh, euh, le capital humain reste souvent l'indicateur. C'est que les équipes restent ensemble. Il y a très peu de turnover, hein, très peu. Alors, je joue aussi sur ça, vraiment les arrêts maladie, parce que ben, souvent, Mhm. quand les personnes se sentent mal, il y a cette question de, elles sont tout le temps malades, tout le temps malades, tout le temps malades. En fait, le nombre d'arrêts maladie diminue drastiquement dans l'entreprise. Les personnes sont présentes. Et donc, en fait, je vais avoir les résultats. D'ici 2024, là, je vais avoir les résultats de certains accompagnements que j'ai commencé. En tout cas, les chefs d'entreprise, ce qui ressort, c'est qu'il y a moins d'arrêts maladie, il y a moins de turnover, hein, et puis bon, la question du burn-out que j'ai souvent vu pour certains clients, voilà, est vraiment diminué. La preuve, c'est que je vous disais aujourd'hui, 77% des Français sont satisfaits de leur emploi, ce qui n'était pas le Mhm. cas avant. C'était pas, mais 77% Mhm. sont aujourd'hui, ça veut dire que les gens se sentent bien au travail. Et c'est ça l'objectif. Top. Merci beaucoup. Vous pouvez toujours continuer à écrire vos questions sur le chat. Le sondage, attendez, je vais le lancer, je l'ai trouvé. Non, il veut vraiment pas se lancer. Bon, c'est pas grave. Tu le mettras après pour les personnes. Oui, 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 je vais le mettre après. Et Tu peux l'intégrer dans de le chat ou patience. pas? Mais ils pourront pas. En fait, il y avait des échelles d'évaluation, etc. Ça, ils pourront pas l'avoir. Ils pourront juste avoir des questions. Bon, après, on peut faire. Oui, il y aura pas la condensation. On peut poser des questions et puis vous allez répondre en mettant un chiffre dans le chat. On peut faire comme ça. Mais Patricia, on n'aura pas la synthèse, hein, Oui, malheureusement. d'accord. Mais il n'y a pas de On souci. fait. Après, voilà, on- tu fais comme tu le sens. Je te laisse, je te fais confiance. D'accord. Ok.
Donc, dans le sondage, il y avait une question. La première question, il y a 5 questions qu'on voudrait vous poser. Donc, la première question, c'est est-ce que tous les collaborateurs au sein de l'entreprise, donc pensez à vos collègues, ceux qui ne sont pas managers, pensez aussi à vous, donneraient-ils la même réponse quant aux objectifs à atteindre? Je vais le mettre dans le chat. Ça, c'est la première question. Tu veux que les personnes répondent comment? Avec un chiffre, avec oui, non? C'était avec un chiffre entre 0 et 10, sachant Ça peut être un oui ou un que non, hein, 0, tu vois. ils peuvent mettre un oui ou un non. Oui, de Oui. toute façon, on va s'adapter au truc. Ouais. Ils peuvent mettre un oui ou un non, effectivement. Ah, moi, je peux te répondre Alors, clairement. non, Mamadou. Moi aussi, Non, je dirais. Geneviève. Ouais. Edmé, Isabelle, Soleil, Rebecca. N'hésitez pas à répondre. Moi, ce serait non aussi, là où j'interviens. Edmé, non. Isabelle, oui. Delia, Rebecca, Soleil, soyez pas timide. Vous pouvez même ouvrir votre micro si ça vous arrange, hein. Si c'est plus Hmm. facile pour vous, vous ouvrez le micro et puis voilà. C'est juste pour donner qu'on ait une vue d'ensemble. Ça nous permet de Donc là, voir déjà, aussi on a 10% de oui. 10% de vie, d'accord? Sur combien de non? 1 sur 5. Sur 4 non et sur 5 réponses. D'accord. OK. Tu peux Bon, poser on la peut passer question à la suivante. question suivante. Donc, est-ce que tous les collaborateurs savent ce qui est... donc, je réponds. Tous vos collaborateurs savent-ils ce que vous considérez comme de bonnes performances? Aussi, vous pouvez répondre oui, non. Tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Tous vos collaborateurs savent-ils ce que vous considérez en tant que manager comme de bonnes performances? Est-ce qu'aujourd'hui, les collaborateurs savent ce qui est défini comme bonne performance, ce que le manager définit comme bonne performance? Donc, oui pour Geneviève. D'accord. Oui, Mamadou. Oui, Rebecca. Hop. Oui, Isabelle. Oui, Edmé. Super, Tu merci vas, beaucoup. Merci à tout le monde. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose ou je continue? Patricia, un commentaire? C'est bon, vas-y. Super. Troisième question. Tous les collaborateurs accomplissent leur mission avec excellence et constance, d'après vous? Non, Mamadou. Oui, Edmé. Non, Geneviève. D'autres réponses, non? Ah, non, pas tout à fait pour Isabelle et non pour Delia. D'accord, super. Et donc là, on a combien de oui et de non, la répartition? Du coup, on a... attends, je vois pas tout le monde en même temps. Hop là. Ah. Alors, nous On a avons... un oui, c'est ça? Attends, pardon. On a un oui sur quatre non. Et quatre non. Un oui et 4 non. OK. Quatrième question, avant-dernière question. Les résultats de mes équipes sont relativement prévisibles car la formation et les compétences sont constantes. Les résultats de mes équipes sont relativement prévisibles car la formation et les compétences sont constantes. Vous pouvez répondre oui ou non.
Oui, Mamadou. Oui, Geneviève. Oui, Isabelle. Oui, Enmé. Donc, on est 4 oui. Oui, Rebecca. Donc, 100% de oui. Oui. Super. Top, top, top. Et dernière question. Tous les collaborateurs donneraient-ils la même réponse à chaque question ou à chaque problème soulevé? Tous les collaborateurs donneraient-ils la même réponse à chaque question ou à chaque problème soulevé? Alors, on a 4 noms, 5 noms, avec un nom d'ennemi. Donc, on a 4 noms pour le moment. Top, Oui, top, 4 top. noms. Mm. Merci en tout cas pour à ceux et celles qui ont joué le jeu pour votre participation à ce sondage. Patricia, qu'est-ce que tu peux nous dire de tout cela? Justement, ce sondage montre bien que euh, quelque part, la communication, hein, l'une des valeurs, la valeur des valeurs, je dirais, que ce soit en entreprise, que ce soit en famille, que ce soit dans son couple, que ce soit amicalement, la communication reste l'un des moteurs de performance. Donc, bien définir, bien définir les choses, bien communiquer avec ses équipes, bien communiquer avec Mhm, son collègue, son binôme. Voilà, ça reste quand même la communication, reste quand même la clé. Et sans une bonne communication, voilà, on a les résultats qu'on a. Okay. Et donc, l'une des missions du manager, c'est vraiment, vraiment, au lieu de juste donner des missions de travail, mais de vraiment collaborer et s'assurer que mes équipes comprennent. Comme j'étais avec mon équipe, est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde sait ce qu'il doit faire? Est-ce que tout le monde est à l'aise? Et est-ce que chacun peut répondre? Oui. À son poste, oui. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et en fait, c'est le rôle majeur, formateur, de déléguer et de déléguer avec une bonne communication. mm. Super, merci beaucoup Patricia. On a parlé de communication, on a vu comment c'était importante comme valeur à véhiculer au sein de l'entreprise. Euh, à travers toutes les valeurs que nous vivons, que nous avons citées, hein, les valeurs au sein de l'entreprise à développer, comment emmener les autres à un niveau de transformation? Et déjà, pourquoi? Première question, pourquoi? C'est une question que tu me poses, comment emmener les autres Hum, bah, c'est de toute façon, je pense que ce qui se passe aujourd'hui et dans le monde de l'entreprise de manière globale, c'est un point que j'avais noté pour les managers, pour les cadres dirigeants avec des équipes derrière. Il y a une chose, c'est développer des nouveaux comportements. hum, Développer de nouveaux comportements et développer de nouvelles manières de faire. Le management tel qu'on l'a connu jusque-là ne peut plus apporter des résultats. Enfin, la génération de mes parents qui faisaient, vous savez, 30 ans, 40 ans dans la même entreprise, c'est fini. Hein? C'est hum, fini. Aujourd'hui, le salarié sait ce qu'il veut, il a ses attentes. Et si on veut garder du monde, ça veut dire que, en tant que manager, en tant que collaborateur responsable d'une équipe, je dois moi-même d'abord commencer à développer des nouvelles compétences et des nouvelles manières de faire. Donc, quelque part, former son caractère, changer ses habitudes. hum. Totalement. On voit vraiment que c'est important pour détecter des nouvelles compétences, comme tu l'as dit, des nouveaux potentiels, et c'est vraiment la clé justement pour avancer. Comment allier résultats et objectifs professionnels vis-à-vis des valeurs? Avec toutes les valeurs qu'on s'est dit aujourd'hui, pour conclure, comment on peut allier justement, comment on peut associer
valeurs, résultats et objectifs professionnels. Est-ce que tu as une réponse à nous donner? Écoute, ça revient à ce on a partagé. Hein. Quelqu'un qui se sent bien dans son lieu de travail est acquis. Okay? C'est une personne qui est acquis pour ce travail. Il peut arriver qu'il y ait un incident extérieur, mais en général, lorsque la personne se sent valorisée dans son emploi, se sent valorisée dans ce qu'elle fait, se sent soutenue, parce que aussi quand c'est difficile, lorsqu'on se sent soutenu, la personne, vous avez fidélisé déjà ce salarié. Donc, Mhm. oui, ces valeurs-là, elles sont alliées et ce sont elles qui vont amener aussi la performance. Okay? Il y a une, je pense que le public qu'on a est un public déjà acquis, tu vois, parce que l'une des questions que me posent souvent les gens, c'est de me dire, mais moi, en tant que manager, si j'ai un collaborateur qui ne veut absolument pas se plier ou il y a eu aussi cette question qu'on m'a souvent posée, mais tu vois, si moi, en tant que patron, je vais prendre un café avec les collaborateurs, ben, ils vont me manquer de respect. Donc, ça, c'est une croyance de l'esprit. C'est vraiment ce que nous, on se met comme barrière parce qu'on a encore les schémas du passé. Or, Mhm. aujourd'hui, quand la personne se sent valorisée, elle va vous respecter. Il y aura certaines personnes qui vont peut-être essayer de dépasser la limite, mais elle doit comprendre que je reste quand même le patron. Et je dis, le modèle start-up, c'est celui qui fonctionne. Vous voyez les startups, comment en 25 ans, elles ont explosé le marché. Pourtant, ils déjeunent ensemble. Ils n'ont pas des réunions, ils n'ont pas la réunionite. Des réunions, des réunions, des réunions tout le temps. On fait des réunions quand c'est précis. C'est un beau modèle. Regardez le modèle des startups. Hein, on enlève la Mhm. cravate, on enlève le vous, et on parle en tu. Et on s'appelle par les prénoms et on se valorise. Et vous voyez, les startups aujourd'hui sont les milieux où on a le plus de personnes qui restent à fond. Et la COVID, certaines boîtes ont même dématérialisé. Quand je dis dématérialisé, c'est-à-dire que les personnes ne sont plus toutes sur un même plateau. Je peux avoir mes Physiquement. collaborateurs qui Mhm. sont à Montpellier, d'autres qui sont à Paris, mais j'ai confiance parce qu'il y a une telle cohésion. Je sais que depuis Montpellier, même si c'est à distance, il fera le boulot et il le fera Mhm. correctement. Donc, Mhm. c'est le meilleur incubateur des valeurs tournées vers l'humain et vers la valorisation. Les autres restent les startups. Et ce sont elles qui font les gros chiffres, ok, avec certaines entreprises traditionnelles. Et voilà. C'est ça, en fait. Top, top, top. C'est juste un mode de pensée. Arrêtons de penser que parce que je vais aller prendre un café avec mes collaborateurs, ils vont me mépriser. Non. Les gens, justement, se disent, oh, ils s'intéressent à moi. Ah, ils s'intéressent à moi. Ah, le fait de dire, ah oui, la dernière fois, j'avais appris que tu as un deuil et tout. Est-ce que ta famille, ça va? C'est valorisant. On pourrait parler des heures hein, dessus. Des heures, effectivement, mais je vois l'heure passer. Catherine, est-ce que tu as un mot à rajouter? Non, je Non, crois que vous tout est avez OK. tout est OK. Il n'y a pas de questions pour le moment. D'accord. OK, super. Dernière question, est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner aujourd'hui, Patricia? Ben, je dirais, positionnez-vous en tant que vous-même. Euh, quelles seraient vos attentes? Quelles sont vos Mhm. attentes dans l'entreprise? Qu'est-ce que vous voulez voir dans l'entreprise? Je dirais, positionnez-vous par rapport à ça. Parce que ce qui change le cours des choses, ce sont les personnes, comme je le disais, qui sont résilientes. Okay? Premièrement, elles sont résilientes. Donc, ne pas avoir peur de dire les choses, mais c'est la manière de dire les choses. On peut soulever un problème en le reformulant comme quelque chose, une suggestion vers quelque chose de plus grand et l'implication de chacun. Donc, on ne peut donner que ce que nous aussi on est. Valoriser les personnes, je me suis sentie valorisée tout le long de mon parcours, je me suis sentie valorisée, j'ai envie de voir, et c'est ce qui a fait l'épanouissement que j'ai aujourd'hui.
j'ai envie et je me dois aussi d'aider les autres à vivre cet épanouissement en les valorisant, moi d'abord. Moi, le leader, c'est celui qui montre l'exemple. Top. L'exemplarité est quelque chose d'important. On a parlé de valeurs, on a parlé effectivement de comment ça pourrait vraiment nous aider justement à l'accomplissement de nos objectifs. Moi, je veux parler maintenant aux managers aujourd'hui. Euh, Effectivement, on a vu que les valeurs sont importantes non seulement pour le collaborateur, mais aussi pour le manager. Il y a des compétences douces, des nouvelles valeurs à développer. Et pour cela, j'ai une offre à vous proposer aujourd'hui. C'est pour approfondir le point que nous avons vu aujourd'hui concernant les valeurs, aller en profondeur sur les valeurs en entreprise pour faire des valeurs un levier de performance et de productivité pour vos équipes. Je m'adresse à qui? Je m'adresse effectivement aux managers, managers de proximité, pardon, managers intermédiaires, responsables d'équipe, cadres dirigeants. Face aux enjeux, nous savons tous qu'aujourd'hui, on l'a aussi dit hein, lors de nos échanges aujourd'hui, c'est que les entreprises font face à différents changements et qu'il va falloir s'adapter. Nous avons des collaborateurs qui sont sans cesse face à de la démotivation, à de la dégradation des conditions de travail, du climat social qui est vraiment dénigré, à de la démotivation. Patricia a parlé du turnover. Elle a aussi parlé du burnover. On n'a pas encore, c'est vrai qu'on n'a pas défini ce point, mais ce sont des personnes qui viennent travailler, mais qui sont nues au travail, si je peux m'expliquer ainsi sur ce point. Donc, on se rend compte que développer des valeurs, développer le leadership humaniste aujourd'hui est une clé de voûte pour accompagner son équipe et être présent pour les aider à accomplir leurs tâches et à pouvoir être dans un état de productivité et les garder motivés. Pour ce faire, moi, ce que je vous propose, c'est de travailler pendant 8 sessions de travail, 8 semaines, sur justement comment développer ce leadership transformationnel que j'ai aussi appelé leadership humaniste en tant que manager. Donc, les objectifs de ce programme, ça serait de définir son style de management, son style de leadership aligné sur sa personnalité. Nous allons travailler vraiment sur le côté personnalité et comment développer sa communication afin d'améliorer sa communication avec son équipe. L'objectif numéro 2, c'est optimiser le management de son équipe en développant justement son leadership qui est fondé sur les valeurs. Quelles sont les valeurs? On en a parlé ici quelques brides, on a parlé de quelques valeurs qui seraient intéressantes, mais là, nous allons aller en profondeur. Et cela va nécessiter justement 2 sessions de travail pour le faire. Nous allons travailler en atelier. Ensuite, le troisième objectif, c'est de renforcer son leadership pour conduire le changement et augmenter la productivité de son équipe. Je ne vais pas encore m'étaler là-dessus. Le quatrième objectif, c'est de renforcer son leadership en situation complexe. On sait très bien que nous faisons face en milieu professionnel à des conflits, à des personnes qui ne s'entendent pas ou à des situations qui peuvent vraiment porter un coup non seulement au moral des collaborateurs, mais aussi à nous. Mais comment faire face à cela? Comment gérer ses émotions? Tout ça, nous allons voir dans ce quatrième objectif, effectivement, tout en gardant justement la génération des résultats de performance. Et le dernier objectif que nous allons pouvoir travailler avec ce programme, c'est comment développer justement un leadership transformationnel. Donc, vous l'avez compris, hein, ce programme, en fait, va vous aider à établir un état de lieu de votre situation actuelle. Où est-ce que vous en êtes là maintenant? Nous allons faire un bilan par rapport à vous, par rapport à chacun d'entre vous. Nous allons également clarifier, on a beaucoup parlé de la vision, on a beaucoup parlé des objectifs. Nous allons parler de la clarification de tout cela pour définir justement où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut aller dans la croissance en termes de leadership. Nous allons aussi travailler sur les freins, les blocages et tout ce qui est limitations qui peuvent justement vous bloquer dans votre croissance en termes de leadership.
Nous allons travailler sur le style de leadership, ça je l'ai déjà dit, hein, et puis comment développer votre communication. Se connaître également parce que on parle de connaître les autres. J'ai beaucoup parlé de connaître ses collaborateurs. Mais la première chose à faire, c'est de connaître soi-même pour savoir comment on peut s'adapter justement à la personnalité ou aux différentes personnalités que nous rencontrons dans le milieu professionnel. Cela va vous permettre également de développer votre estime de soi. Ce sera un moment où vous allez pouvoir justement vous lâcher. On va parler justement de la confiance en soi et de renforcer justement son estime de soi. Nous allons aborder les principes universels des valeurs en entreprise. Nous allons aussi aborder le point proprement dit par rapport au manager, qui est comment conduire le changement de manière sereine, tout en créant, parce que vous l'avez compris, le propre, c'est toujours de garder cette équipe soudée, cette cohésion d'équipe, cette équipe qui en veut, qui est motivée et qui est là justement pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, malgré tous les changements, l'idée, c'est de savoir comment conduire le changement, comment moi, en tant que manager, je peux conduire le changement sereinement, tout en laissant, en créant justement un environnement propice à l'épanouissement et à la productivité de mes collaborateurs. Le programme aussi va vous aider à développer votre capacité et à prendre de meilleures décisions parce que on est souvent amené à prendre des décisions dans la rapidité, dans le stress. Et l'idée, c'est vraiment de se poser des bonnes questions. Nous allons vraiment prendre le temps à connaître comment nous allons pouvoir prendre des décisions dans des situations complexes. Nous allons aussi également travailler sur comment nous allons booster la performance de nos équipes, comment les fédérer, comment les faire progresser. Parce que n'oublions pas, on a parlé de leadership transformationnel. C'est vraiment de détecter au sein de nos équipes les manières de faire grandir notre équipe. Notre équipe est là justement non seulement pour nous donner des choses, mais nous sommes là aussi pour apporter de la valeur à nos équipes. Voilà moi ce que je vous donne pour ce programme. Et donc, si vous êtes intéressé, donc Catherine va vous mettre euh, au fil de la discussion justement le lien Eventbrite pour pouvoir aller vous connecter et à commencer le programme avec moi. Le programme va commencer à partir du 5 décembre de cette année. Pourquoi si vite? Parce qu'on a vraiment besoin, j'ai vraiment à cœur vraiment de mettre en place les choses rapidement. En tant que leader, ça, je l'apprends aussi en atelier, c'est que dès qu'on a une opportunité de transformation, nous devons le mettre en place assez rapidement afin de commencer justement 2024 sur de bonnes bases et pour pouvoir aider nos collaborateurs à aller de l'avant. Voilà ce que j'ai à vous dire. Maintenant, laissons place aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous avons encore 10 minutes pour, euh, pour répondre à vos questions. Sentez-vous libre. Si vous avez des questions, non seulement par rapport au programme, mais si vous avez des questions à poser à Patricia qui est encore avec nous, n'hésitez pas, hein. C'est vraiment une opportunité de la voir. C'est quelqu'un de fort occupé et qui travaille beaucoup avec des dirigeants d'entreprise. Mamadou, vas-y. Alors, merci une fois de plus à Patricia ainsi qu'à tous les participants. C'est c'est pas évident, mais malgré tout ça, on est là. Ça veut dire que le contenu a de la valeur et, et ça a un impact vraiment positif. Moi, ce que j'aimerais ajouter par rapport à tout ce qu'elle a dit, pour le management, le manager, euh, je pense que les managers doivent prendre conscience de ces valeurs-là et même si ils ont déjà ces valeurs dont on a parlé, mais d'essayer de faire ce qu'on appelle une amélioration continue et se former et de façon continue pour pouvoir gérer de façon optimale les différentes équipes. Et moi, je pense que le thème manager tout simple doit disparaître au XXIe siècle, hein. On doit aller vers le manager leader.
quelqu'un qui va plus se contenter d'amener les autres ok, vers un objectif, à atteindre un objectif, mais aussi de guider cette équipe-là pour l'atteinte de ses objectifs. Donc, Patricia, tu as parlé d'une valeur que moi j'apprécie beaucoup, c'est la communication. C'est-à-dire, elle est à la base de toutes les relations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est la communication qui détermine tout ce que nous faisons. Et moi, je pense qu'on doit vraiment travailler ce côté-là. Parce que, je ne sais pas, il y a tellement de paramètres dans ce seul mot que ça devient assez compliqué souvent. Du coup, j'ai pris l'exemple avec les managers par le simple fait de s'exprimer, la manière de le faire, ils peuvent blesser. Et la parole est quelque chose qui peut vraiment blesser. Moi, je pense que ça doit Mm. vraiment être pris en compte. Même dans les sessions à venir, les sessions qui ont été décidées et celles qui ne l'ont pas été encore, il faut vraiment penser à la communication. Si on arrive à gérer ce problème, je pense que beaucoup de choses en même temps seront gérées. Donc, pour terminer avec cette question, par rapport à ce que Natacha vient de dire pour cet atelier prochain, je vois que il a été mis en place pour des managers et maintenant pour les non-managers, est-ce qu'ils peuvent aussi participer ou pas? Donc, vraiment, merci pour ce webinaire-là. Merci beaucoup et toute ma gratitude par rapport à tout ce qui a été partagé ici. Et merci une fois de plus. Voilà. Merci, Mamadou. Et Natacha, je réponds parce que je veux garder Mamadou avec son micro ouvert. Écoute, Mamadou, franchement, là, OK. tu as tout compris et tu as parlé de quelque chose, l'importance de la communication. Je pense que Natacha, tu as un module justement hein, sur comment améliorer la communication dans ce que tu as préparé, du moins quand tu me l'as présenté. Et c'est la Mhm. clé, comme elle le disait encore, c'est vraiment la clé qui ouvre tout. Mais surtout, tu as bien compris que maintenant, le manager, en fait, ce n'est plus le boulot qu'on connaissait il y a 20 ans, il y a 30 ans en Mm. arrière. Le manager doit être membre de l'équipe, c'est-à-dire au milieu de son équipe, naviguer avec l'équipe tout en pouvant communiquer avec eux, on va dire, plutôt de manière moins formelle que ce qu'on a fait. C'est pour ça que je te disais, bravo, tu as tout compris, tu as tout compris. Et effectivement, ça se travaille, comme on l'a dit, Mm. l'art de faire des feedbacks, l'art d'accompagner sans blesser, sans heurter. Tout ça, c'est important. Merci, Mamadou. Mm. Merci. Partage. Et pour rejoindre à ce que Mamadou et Patricia ont dit, effectivement, la communication est vraiment importante et c'est ce que nous allons aborder dans ce programme-là. Le programme que je vous ai présenté aujourd'hui, effectivement, c'est un programme qui est orienté manager. Mais si vous, en tant que collaborateur, vous voulez développer votre communication, vous voulez développer ce leadership, vous voulez en savoir plus sur les valeurs, bien sûr, contactez-moi. J'ai aussi prévu quelque chose pour vous, donc n'hésitez pas, contactez-moi et on va pouvoir échanger là-dessus et je vais pouvoir vous proposer quelque chose qui est adapté aussi à vous. Merci beaucoup, Mamadou, Moi, pour ce je partage. dirais que Mamadou, ce qu'il a partagé, tu vois, ça permet de comprendre. Positionnons-nous dès aujourd'hui, formons-nous dès aujourd'hui, parce que Tout à demain, Mamadou fait. sera le responsable d'une équipe et apprendre ces nouveaux modes de fonctionnement, c'est important parce que il y en a beaucoup d'entre vous peut-être qui est en Afrique, mais c'est arrivé en Europe, ça descend forcément en Afrique. Moi-même, je suis gabonaise et Mm, je vois des changements, même si ça prend un peu de temps, mais ça finit toujours par descendre. Donc, il faut être prêt. Et merci, mm. Natacha, de proposer cette formation parce qu'il faut être prêt, justement, à embrasser tous les changements, toutes les opportunités qui arrivent et qui vont changer, en fait, le cours de l'histoire. Mm, complètement. Mamadou, Ah, ah, il non, a non, baissé c'était la une main. erreur de manip. C'est bon. OK. Donc, Merci pour les beaucoup. Est-ce que personnes, vous... juste pour les Vas-y. personnes qui veulent te contacter, j'ai mis le lien de ton LinkedIn dans le chat et il y a aussi le lien de la formation pour ceux et celles
qui souhaitent participer à ce joli programme que tu nous as présenté. Voilà. Top, 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 top. Merci. J'ai à mes côtés vraiment des professionnels avec moi, hein. Franchement, j'ai rien à dire. Tout est déjà fait. Super, super. En tout cas, si vous n'avez plus d'autres questions, nous avons été enchantés vraiment de partager ce temps avec vous. Je vous prie encore, nous vous prions de nous excuser pour le retard parce qu'on devait se terminer à 21h30. Il va être presque 22h. Et franchement, nous sommes vraiment désolés. On a commencé effectivement aussi un peu tardivement par rapport en attendant les participants qui devaient encore arriver et ce qui justifie en partie ce retard. Mais on va vous laisser vous reposer si vous n'avez plus de questions. Patricia, Catherine, un dernier mot avant de se quitter? Ben, merci à tous. Et si on finit un peu en retard, c'est que les personnes étaient intéressées, ont posé des questions. Donc, c'est magnifique. Et comme on le disait, se développer pour mieux accompagner les autres, c'est important d'être aligné à ses valeurs. Moi, j'interviens dans une école où on travaille beaucoup sur les soft skills et on Mm. prépare tous ces jeunes justement à développer leurs soft skills pour qu'ils se connaissent mieux, qu'ils soient alignés avec qui ils sont, leurs talents, développer leur caractère pour devenir un meilleur leader de demain. Donc, et les entreprises recherchent de plus en plus ça. Donc, c'est important pour eux que ça soit dans leur vie professionnelle et également dans leur vie personnelle parce que tout est lié. Hein. Bien souvent, on sépare les deux, mais tout est lié. Donc, si on se connaît bien, si on connaît nos talents, si on travaille sur nous à longueur de temps pour pouvoir grandir et à mieux accompagner nos collaborateurs, eh bien, on arrive à des résultats qu'on n'attendait pas, qu'on n'espérait pas, parce qu'on a toutes ces... Tu parlais de résilience, Patricia, et ça nous amène justement à développer nos qualités de chaque jour et de faire un pas chaque jour qui déterminera notre futur. Donc voilà. En tout cas, Merci moi, je beaucoup, voulais te Catherine. remercier, Natacha, pour cette invitation parce que, évidemment, c'est le cœur de mon métier. C'est d'ailleurs ce que je fais à la Maxwell où j'aide justement les membres à appliquer à travers les outils que nous avons sur la Maxwell la question des valeurs et surtout pourquoi? Parce que l'une de nos devises à la Maxwell Leadership, c'est de valoriser les autres, les Mm. valoriser, valoriser leurs compétences. Nous sommes basés sur l'expression d'un leadership, mais au service des autres Mm. et pour aider les autres à grandir. Et c'est l'une des raisons qui m'a fait adhérer à cette organisation où j'ai le plaisir de me développer, où j'ai le plaisir de voir des gens qui veulent emmener une différence significative, mais ça commence toujours par nous-mêmes. Et c'est pour ça que je te Mm. remercie, Natacha, d'avoir pensé à dire, c'est pas juste un webinaire qui va faire la différence. C'est nous-mêmes. Le changement commence par nous-mêmes. Si nous commençons nous-mêmes à changer, nous allons pouvoir commencer à faire la différence. On n'attendra pas quelqu'un qui Mm. n'a pas la conscience, qui n'a pas entendu ce qui a entendu aujourd'hui. Il sera incapable de le faire. Mais nous qui avons entendu ce que nous avons entendu aujourd'hui, ça peut nous emmener à commencer à faire la différence dans notre milieu. Et donc, ça veut dire, je veux, ce que je veux voir chez l'autre, moi-même, je dois d'abord le développer. Et donc, ça commence Mm. par déjà se former et accepter de changer sa manière de faire. Et surtout, je vous dirais mon dernier mot, c'est possible. C'est possible. Mm. Ceux qui font la différence, ce sont des gens qui ne se disent pas, ah, c'est pas possible. Non, ce sont des personnes qui se disent, même si personne ne le fait, moi, je vais le faire. Mm. C'est possible. Merci, Natacha, pour ton invitation. Je suis ravie. Merci, merci Merci. beaucoup, Patricia. Et effectivement, hein, ce n'est pas forcément d'attendre qu'on ait un poste de responsabilité pour être vraiment cette personne qui fait la différence. Tout un chacun peut faire la différence. Et souvent, les personnes qui ont fait la différence, ce sont des personnes qui n'étaient même pas connues et qui sont devenues célèbres aujourd'hui.
Et je voulais rappeler une citation pour ceux qui ont déjà eu des ateliers avec moi, savent déjà, mais c'est une citation qui me parle beaucoup de John Maxwell qui dit, nos réussites et nos échecs dépendent de notre leadership. Notre leadership dépend de notre caractère et notre caractère dépend de nos valeurs. Je vais vous laisser sur cette dernière citation pour mener la réflexion et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Natacha. Merci Catherine. Et puis merci à tous nos Merci à participants. tous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée, bien des choses à toute la famille. Merci, merci Mamadou. C'est un plaisir de t'entendre. Merci. Au revoir. Merci Au Geneviève. revoir Geneviève. Au Au revoir revoir, Delia. Delia. Au revoir Edmé. Au revoir Isabelle. Au revoir Mamadou. Ah, Au revoir Rebecca. Tu peux arrêter C'est fait. Bravo mesdames. Bravo, bravo à Est-ce que tu peux vous. arrêter l'enregistrement, s'il te plaît? Mais on peut se dire bravo, hein, et puis tu couperas.